Bonjour à tous, c'est Tristana. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo pour vous parler de l'amazonite. Donc l'amazonite, c'est une pierre que j'apprécie énormément, qui m'a beaucoup aidée pour être plus calme, moins stressée. Donc voilà, c'est une très bonne pierre selon moi pour les gens qui sont stressés et pour apaiser les crises d'angoisse, tout ça. Donc déjà, l'amazonite, il faut savoir que c'est une variété de microcline. Donc le microcline, c'est un minéral, un feldspath plus précisément. Donc c'est une famille de minéraux qui est très vaste et qui est très compliquée aussi à appréhender. Voilà, d'ailleurs, je ferai sûrement des fiches pour pouvoir mieux comprendre tout ça. Parce que l'amazonite, en fait, c'est un microcline qui est vert. L'amazonite est un aluminosilicate de potassium, donc c'est intéressant de voir qu'il y a ces trois éléments principalement dans ce minéral. Il y a le potassium, surtout, l'aluminium et le silicate. Alors le silicate, on connaît cet élément pour apporter une grande stabilité. L'aluminium, il apporte une grande légèreté, je dirais, une insouciance, voilà. Tout comme dans la turquoise qui est composée beaucoup d'aluminium. Et il y a du potassium principalement. Et le potassium, c'est un élément qui est associé à quelque chose de très calme, très serein, très stable, stabilisant. Beaucoup de pierres stabilisantes et calmantes contiennent du potassium. Pour le côté minéralogie, l'amazonite est un feldspath potassique, puisqu'elle contient majoritairement du potassium, avec la sanidine et l'orthose, donc qui sont deux autres minérales, et qui sont ces polymorphes. En gros, c'est la même composition, mais c'est pas la même forme. Si vous avez déjà vu des amazonites cristallisées, d'ailleurs j'en ai quelques exemples ici, que je peux vous montrer, donc j'espère que vous voyez bien. Malheureusement, je peux pas faire le focus avec la caméra, donc c'est un peu embêtant. Donc, on voit qu'il y a des formes assez spéciales, assez spécifiques, ça fait des cristaux assez étranges. Du coup, voilà, il y a plusieurs appellations pour cette morphologie. Alors il y en a qui sont prismatiques, il y en a qui sont tabulaires, isométriques, afaciès de Banevo. Donc voilà, il y a plein de formes différentes qui peuvent exister, ça peut se présenter de plein de formes différentes en fait. Il est assez massif et cryptocristallin. C'est-à-dire que voilà, les cristaux sont très petits, c'est pour ça qu'il est très souvent opaque d'ailleurs. Donc l'étymologie de microcline, ça provient de micros, petit, et clineis, inclinaison, en allusion à ces clivages obliques. C'est-à-dire qu'en fait, les cristaux de microcline, ils ont une apparence presque de cristaux qui sont monocliniques et non pas tricliniques, puisque le microcline est triclinique. Mais voilà, ça peut prêter à confusion au niveau du système cristallin avec la forme qu'ils prennent. Donc on peut les confondre avec les polymorphes dont j'ai parlé précédemment. La confusion peut être très facile puisqu'ils se présentent de manière quasiment identique en fait. Donc des fois on voit dans les microclines des petits traits blancs comme sur celle-là. D'ailleurs il y a un reflet, je ne sais pas si vous pouvez le voir comme ça, mais il y a un joli reflet, un joli effet Schiller comme on appelle. Voilà. Donc vous pouvez avoir des petits traits blanches et donc ça, ce sont des fuseaux d'albite. Donc albite c'est un autre minéral. Donc, voilà, donc ça on l'appelle de la perthite. Donc vous allez peut-être me dire pourquoi cette couleur, pourquoi cette jolie couleur verte, bleu-verte, hein, des fois ça tire vers le bleu même. En fait c'est parce que c'est coloré par des ions de plomb. Donc l'étymologie de microcline, ça vient de l'Amazone, le fleuve au Brésil, où supposément elle a été trouvée, même s'il n'y a pas de traces vraiment de ça. Et elle a été nommée en 1847. Donc on peut trouver des cristaux assez spectaculaires, en association souvent d'ailleurs avec le quartz fumé dans la région de Crystal Peak et Lake George au Colorado, donc aux USA. C'est souvent associé à du quartz morion, un quartz fumé qui est presque noir, et c'est très spectaculaire. Et d'ailleurs il faut faire attention parce que souvent ce sont des recompositions, des collages, voilà, donc il faut faire attention à ces pièces qui sont très belles mais qui font souvent l'objet de retouches. Donc au niveau de la collection, au niveau des collectionneurs, souvent les collectionneurs apprécient plutôt les cristaux de localités un peu plus atypiques, donc notamment le Pakistan. Puisque la majorité des amazonites viennent de Brésil, mais il y en a aussi qui viennent de Russie. D'ailleurs, l'amazonite de Russie a un vert plus soutenu, plus pétant que l'amazonite du Brésil, qui peut même avoir des tons un peu grisâtres. Et dans ce cas-là, c'est plus un microcline qu'une amazonite. Une belle amazonite devrait avoir un vert éclatant.
Attention, ces couleurs peuvent se ternir au soleil direct, donc privilégiez plutôt la lumière de l'aube et la lumière du crépuscule pour ces pierres-là. De toute manière, moi pour toutes mes pierres, personnellement, je préfère utiliser la lumière de l'aube. Et je vais vous montrer, avant de passer à la partie lithothérapie, un exemple de microcline. Donc là c'est un microcline, donc il est incolore, et s'il était vert, ça serait de l'amazonite. Donc voilà, microcline, c'est plutôt gris comme ça en fait. Comme beaucoup de feldspath d'ailleurs. Ces feldspaths sont souvent un peu grisâtres comme ça, de manière générale. Donc on voit bien les formes, hein, sont très belles. Et puis là, des petits exemples d'amazonite cristallisée. Je ne sais pas si vous voyez bien malheureusement. Mais voilà, on voit bien la forme. Donc là, c'est deux formes différentes. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas trop, il faudrait que je regarde, que je me renseigne en fait. Parce qu'il existe tellement de faciès différentes que c'est un peu compliqué à savoir. Et puis j'ai une forme comme ça en cœur avec un joli reflet d'ailleurs, un petit cœur, et puis la forme roulée. Donc celle-là c'est celle que je préfère utiliser en lithothérapie parce que je la trouve très douce, cette forme-là. J'aime bien les pierres roulées en lithothérapie parce que pour moi c'est une énergie qui est très douce. Donc voilà, ça c'est ma petite collection d'amazonite pour l'instant, amazonite et microcline, et j'aimerais en avoir des cristallisées plus grandes évidemment. Et puis éventuellement une association au quartz fumé, ça serait super ça, puisque c'est une pierre que j'apprécie beaucoup. Alors maintenant on va passer à la partie lithothérapie d'ailleurs, et je vais pouvoir vous parler un peu de ses propriétés, de ses bienfaits énergétiques. Alors déjà vous pouvez la purifier à l'eau cette pierre, donc c'est tout simple, hein, c'est à l'eau. Donc voilà. Au niveau du coup des propriétés. Alors déjà, comme je l'ai expliqué en introduction, c'est une pierre qui va apporter bonheur, tendresse, qui va permettre de supprimer les craintes, les peurs. Elle va équilibrer aussi les variations de l'humeur, donc ça c'est surtout le potassium en fait qui a cette action-là, qui va apaiser, stabiliser les troubles de l'humeur, dissiper la tristesse, l'oppression et donner une confiance saine en la vie. Elle permet de donner une grande légèreté aux émotions, d'apporter un certain équilibre, de se sentir satisfait. Elle donne une base stable et permet d'éveiller la joie, la curiosité. Donc ça c'est plutôt l'aluminium qui provoque cela. Elle permet de s'exprimer aussi avec douceur, d'avoir des relations plus harmonieuses, d'adoucir les relations aux autres, en permettant une certaine compréhension mutuelle, une certaine harmonisation des rapports avec les autres. Donc ça c'est aussi l'aluminium qui fait ça selon moi, mais le potassium a aussi un petit effet. Elle permet de résoudre les problèmes en faisant collaborer le mental avec l'intuition et d'avoir vraiment une unification dans notre esprit qui se fait. Elle calme l'hypersensibilité, permet de prendre confiance en soi et permet de discerner le vrai du faux en améliorant notre intuition, notre sens critique, donc savoir ce qui est bon pour soi par exemple. Au niveau des propriétés physiques, alors elle va calmer et apaiser les tensions de la nuque et du dos, comme le quartz fumé d'ailleurs. Elle aide à assimiler le calcium, à soulager les spasmes musculaires. Donc elle va aider à tout ce qui est ostéoporose, maladie des dents, en renforçant les dents. Elle renforce le métabolisme, elle décontracte, décrispe, notamment pendant les accouchements. Elle fortifie les nerfs, harmonise les hormones, atténue les douleurs cardiaques dues au chagrin. Elle améliore la fluidité des liquides du corps et elle atténue aussi les effets négatifs des ondes électromagnétiques. Donc maintenant je vais vous parler pour conclure, je vais vous parler de mon expérience personnelle avec cette pierre. Donc voilà, c'est une pierre qui m'a beaucoup aidé à m'apaiser, me relaxer, plus en douceur, à vivre plus en douceur. Elle m'a beaucoup aidé à apaiser mon stress. Elle possède aussi un côté très serein, stable, un petit peu ancré, un petit peu enracinant, que n'a pas forcément d'autres pierres apaisantes comme le quartz rose. Là, celle-là va avoir un côté un peu, une stabilité en fait, ce qui est sûrement dû à la présence de potassium d'ailleurs. Je trouve qu'elle a une couleur aussi qui est très apaisante, hein. Moi j'adore ma pierre roulée par exemple, elle est vraiment très douce, très apaisante. Par contre elle a tendance aussi à endormir un peu même en fait, et à anesthésier un peu les sens et la pensée. C'est un truc que j'ai expérimenté personnellement. Donc voilà, c'est bien pour calmer du coup les crises d'angoisse. Parce que voilà, ça vous anesthésie un peu comme un médicament, bon, mais de manière beaucoup plus subtile évidemment.
Et puis par contre du coup si vous faites un travail intellectuel, c'est pas forcément la pierre recommandée. Elle contient aussi de l'oxygène, ça j'en ai pas parlé, mais elle contient de l'oxygène et ça en fait avec l'aluminium une pierre qui est très douce, très légère je trouve. Elle n'est pas lourde à supporter, elle n'a pas une lourdeur, ce qui peut se retrouver chez certaines pierres stabilisantes et qui ont un côté enracinant, mais celle-là elle va vraiment avoir un côté très léger et c'est ça qui est bien, c'est qu'elle est à la fois stabilisante mais aussi très légère. Et elle permet du coup vraiment de ramener le calme, donc ça c'est idéal. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette pierre. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de la voir, de la tester, parce qu'elle est vraiment géniale je trouve. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire un tour sur mon site, et puis à aller voir mes fiches, et puis à faire un tour sur Facebook pour voir le groupe, la page. Je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de prochaines vidéos. Salut à tous!